Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Tandis que la justice affronte l'une de ses plus vives polémiques avec la gestion du cas Jérôme Barella, on en parlait tout à l'heure, et la mort de la petite Liana, l'insuffisance et le laxisme semblent prospérer. Et ce n'est pas forcément une faute de moyens. On en parle avec l'avocat Pierre Gentillet sur Sud Radio. Bonjour maître. Bonjour. Bonjour Pierre Gentillet, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Pouvez-nous d'abord nous rappeler les faits, exactement ce qui s'est passé dans cette affaire? Alors effectivement, c'est donc le 11 septembre 2025 à Argenton-sur-Creuse que un jeune homme a été sauvagement agressé. Donc Argenton-sur-Creuse, c'est dans le centre de la France, une petite commune de 4800 habitants. Département de l'Indre, dans le sud du Berry, département de ce qu'on appelle le Berry Sud. Tout à fait, absolument, dans la vallée de la Creuse, ville dans laquelle je suis d'ailleurs conseiller municipal d'opposition pour être très précis. Et donc, dans cette commune, le 11 septembre, un jeune homme de 15 ans a été violemment agressé, c'est-à-dire que, faut vous dire, Argenton-sur-Creuse, c'est vraiment une petite ville typiquement française, typiquement berrichonne. C'est une très très belle ville. On le surnomme la Venise du Berry, donc tout incite à la quiétude. Seulement voilà, ce jour-là, un jeune homme a été passé à tabac, frappé, mis au sol, jeté dans la Creuse. On lui a volé son téléphone. On a filmé la scène et après, il a été transporté dans un espace fermé. Je crois que c'était dans une maison ou un appartement. Il a été séquestré, donc il a été battu, violenté. Il en a pris pour 11 jours d'ITT et finalement, il a réussi à s'échapper. Et les deux agresseurs ont été formellement identifiés et jugés par le tribunal de Châteauroux. Et le jugement est tombé il y a peu de temps. Et effectivement, ce jugement, moi je me suis exprimé sur les réseaux sociaux là-dessus, déjà en tant qu'ancier municipal et aussi en tant que Français. Ce jugement, effectivement, je le trouve, et la famille aussi d'ailleurs, profondément scandaleux. Il faut savoir que je ne sais pas si vous voulez que je parle du jugement, mais la condamnation. Non, d'abord, alors, ce genre on est presque dans du criminel. Ça, c'est passible de quelle sanction au code pénal? Alors, vous me posez une colle, mais en tout cas, c'est plusieurs années de prison. Je crois de mémoire que c'est selon les faits aggravants, entre 3 et 7 ans de prison. Les faits ont été constitués, avérés, Ah oui, complètement. Oui, absolument. Comment on explique ce jugement? Alors, même s'il peut y avoir à un moment donné une forme de laxisme qu'on dénonce depuis si longtemps et une considération que les victimes souvent, là, c'est non négociable. C'est non négociable. Alors, j'ai pris des éléments qui sont sortis dans la presse à propos de ce jugement et sur la motivation. Selon l'avocat des deux délinquants ici, puisque ce sont des délinquants maintenant. En tout cas jusqu'il y a quand même un appel de la décision, la justice a, semble-t-il, considéré la personnalité. Vous savez qu'en France, en droit pénal, c'est ce qu'on appelle le principe de personnalisation de la peine. Oui. Et donc, on a considéré finalement que ces gens-là avaient gagné en maturité. C'est ce qui a été dit notamment par l'avocat des deux adolescents qui étaient condamnés, et que il y avait peu de chances de récidive. Et en fait, vous voyez, finalement, tout ça a contribué à un jugement qui est purement scandaleux et qui rend fou de désespoir la famille, et puis aussi toutes les personnes qui s'interrogent sur la justice en France. Les magistrats de Châteauroux ne sont pas connus, en particulier, il y a eu d'autres affaires. C'est pas un tribunal qui est connu pour une gauchisation de ces jugements. Pas d'informations de ce type-là. Non, je veux pas entrer là-dedans. Mais vous savez, je pense que c'est pas propre à Châteauroux ce qui se passe. C'est vraiment propre, malheureusement, et à Argenton, même si c'est Châteauroux qui juge, c'est propre malheureusement à toute la France. C'est-à-dire qu'on enferme de moins en moins, parce qu'on a un taux de détention, un taux d'incarcération qui est, je crois, supérieur à 125%, 127%. Bien sûr. Donc c'est tout à fait considérable. Et puis aussi, il y a quand même une idéologie, malheureusement, qui infuse beaucoup dans les magistrats et qui tend à considérer que ce qui compte, ce n'est pas de punir, c'est de réhabiliter. Vous voyez ? Et de ce point de vue-là, certains magistrats considèrent que la prison, c'est le facteur criminogène. Ce qui est complètement aberrant, puisque ça signifierait qu'à la fin, si on pousse jusqu'au bout du bout, souvenez-vous que c'est Christiane Taubira qui poussait cette idée-là, il faudrait finalement supprimer la prison. Donc, et donc finalement, pour citer quand même un peu la peine, parce que je pense que là, j'ai quand même beaucoup avancé sur le tout le teasing, mais il faut quand même dire que à la fin des fins, après
tout ce qu'ils ont fait après avoir, je le rappelle, battu, violenté, séquestré un adolescent, humilié, filmé, jeté dans la Creuse, donc la rivière qui passe à Argenton. Oui. Ils ont été condamnés il y a quelques jours à 5 mois de prison, intégralement assortis du sursis. Vous vous rendez compte l'image, le message que l'on envoie à d'hypothétiques délinquants ou criminels ou agresseurs, on leur dit, la justice française, pour avoir commis un tel acte, qui est quand même gravissime, parce qu'à un moment donné, ça aurait pu être beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus tragique, hein. Je dis pas j'aurais pas que la vie était en cause, mais bon, ça aurait pu mal tourner. Eh bien, pour avoir commis ce genre de crime, vous vous en tirez avec 5 mois avec sursis, mais l'image est catastrophique. Le message est terrifiant. Mais bien sûr, et vous savez, en plus, je peux aussi vous parler un peu des coulisses, parce que moi, il se trouve que j'ai rencontré des membres de la famille de ce jeune homme. Je me souviens notamment du grand-père, parce que il se trouve qu'à ce moment-là, effectivement, il y avait une campagne municipale à Argenton et que j'avais avancé cette thématique de l'insécurité. Et il me racontait que son fils était traumatisé à tel point qu'il ne sortait plus de chez lui. Donc vous avez d'un côté des gens qui vont pouvoir sortir les mains dans les poches avec 5 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire, traduisons, pas de prison, et de l'autre côté, un gamin qui est traumatisé. Mais traumatisé. Évidemment. Les condamnés étaient connus, comme on dit, des services de police ou de la justice, ou pas à votre connaissance? Pas à ma connaissance. Non, pas à ma connaissance. Donc souvent, quand c'est la première fois, il y a généralement une mesure d'indulgence. Quand c'est la première fois. Il y a une autre raison à cela, c'est que les deux étaient mineurs. Je crois qu'ils avaient entre 16 et 18 ans. Mais enfin, ils encouraient des vraies peines de prison. C'est-à-dire que aujourd'hui, la difficulté, si vous voulez, se pose au niveau du tribunal des enfants. C'est-à-dire que dès l'instant que l'on juge des mineurs, vous savez qu'en France, le droit pénal des mineurs est un droit à part, qui est régi par une ordonnance, qu'on appelle l'ordonnance de 1945, relative à la justice pénale des mineurs. Oui. Le principe, malheureusement, c'est que l'on n'enferme quasiment jamais des mineurs. Alors que, je pense qu'il faut dire les choses, les mineurs de 1945 n'ont plus rien à voir avec les mineurs d'aujourd'hui. Enfin, c'est évident que le niveau de violence, le niveau de sauvagerie infuse de plus en plus et de plus en plus jeune. Donc si on ne condamne pas même, si vous voulez, ne serait-ce que, je vais parler à la place de la famille parce que je ne suis pas leur avocat, mais ne serait-ce qu'à même 5 mois de prison, mais ferme, avec ça c'est prouvé, des courtes peines, eh bien elles permettent d'enclencher un effet dissuasif. Parce que, imaginez-vous, ces gens sont sortis les mains dans les poches sans condamnation alors qu'ils ont littéralement traumatisé et violenté un enfant qui en a eu pour quand même 12 jours d'ITT. Hein. Pierre Gentillet, un autre tribunal aurait pu tout à fait appliquer une sanction beaucoup plus grave, y compris, est-ce que c'était passible de prison ferme, vu la gravité? Bien sûr, absolument que c'était passible de prison ferme. Ils encouraient plusieurs années de prison ferme. Et d'ailleurs, dans les propos qui ont été relatés par la presse, ils étaient soulagés parce que ils craignaient, les délinquants condamnés ici à du sursis, ils craignaient la prison ferme. Donc c'est vous dire le message qu'on leur envoie, ces gens-là. Est-ce que la famille et la victime ont fait appel à votre connaissance? Alors oui, bien sûr, ils ont fait appel et ils ont déclaré effectivement qu'ils étaient très en colère et qu'ils comprenaient pas, évidemment. Hein. Pour eux, c'est totalement un manque de respect et c'est honteux. La cour d'appel concernée, c'est celle d'Orléans, me semble-t-il. Quels seront les délais de procédure? Oh, alors ça c'est une bonne question, mais je pense qu'à mon avis, on n'aura pas de réponse avant au moins 1 an. Oui. D'accord. Au moins 1 an. Voilà. Pour autant, on voit bien Pierre Gentillet et les images du lendemain de match PSG à Paris montrent que la jeunesse n'empêche pas la violence et que des actes d'une extrême violence qu'on impute souvent à des majeurs sont aujourd'hui commis par des enfants qui commencent à 13, 14 ou 15 ans. On voit cette personne qui a été assassinée dans le sud-est a été agressée par un enfant de 15 ans, me semble-t-il. Mais vous savez, je pense que il va falloir à un moment poser la question de la réforme de l'ordonnance des mineurs, du statut des mineurs et de la majorité pénale. Moi, personnellement, je suis favorable à ce que la majorité pénale ne soit plus à 18 ans, mais à 16 ans, pour faire en sorte que un mineur, sur le plan civil, de 16 ans et demi, soit majeur sur le plan de plus de 16 ans, soit majeur sur le plan pénal. Ce qui signifie qu'il ne serait pas jugé par un tribunal pour enfants qui, je vous le dis, ne condamne
quasiment jamais, et en tout cas jamais, c'est le principe, à de la prison pour une première condamnation. Donc je suis partisan de ce que les mineurs soient désormais jugés pleinement, pénalement, sans excuse de minorité, bien évidemment, dès l'âge de 16 ans. Je pense qu'il faut qu'on en arrive à ce sujet politique, si on veut que les choses avancent, parce que sinon c'est une boucle, tout ça est une boucle temporelle, on va encore revivre le même drame. Là on parle d'Argenton, parce qu'aujourd'hui c'est Argenton, mais demain ce sera Poitiers, après-demain, c'est tous les jours en réalité, c'est tous les jours, parce que là c'est la presse qui en parle. Il est vrai donc, tant que ce sujet ne sera posé politiquement, il y a une élection présidentielle, j'espère que ce sujet arrivera dans les débats, dans les rédactions et au Parlement. Il est vrai qu'Argenton-sur-Creuse n'est pas une ville qui inspire l'inquiétude, hein. C'est vrai, on disait au sud du Berry, entre la Brenne, pas loin de Gargilès, cette vallée de la Creuse si chère à Georges Sand, c'est un pays, c'est la France profonde, réelle, apaisée, et voilà, c'est le Val-de-Loire. Et voyez, même là, l'insécurité galope là-bas. Bon. Et pourtant, l'insécurité galope là-bas. Vous savez, il y a ce fait-là, mais j'avais aussi, notamment pendant la campagne, alerté sur l'explosion depuis un peu moins d'une dizaine d'années, des faits de violence. Je parle pas des cambriolages, hein. Je parle des atteintes aux personnes, je parle aussi des viols. Donc l'image idyllique de cette France paisible, cette France refuge que les Français ont redécouvert pour partie sans doute au moment du Covid, je pense qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'elle est en train de s'étioler très sérieusement. L'icône est en train de rayer. Mais on vous sait vigilant sur le sujet, Pierre Gentillet, et on aura évidemment l'occasion d'en parler avec vous sur Sud Radio. Merci d'avoir été en direct, nous avons témoigné sur cette merci pour votre invitation. Vous restez avec nous car nous allons parler de l'Afrique, nous allons parler de France-Afrique qui était à un moment donné, les relations entre la France et l'Afrique était un élément important de la République, des relations internationales, de la puissance de la France. Aujourd'hui, cette relation se délite et je reçois le colonel Père de Jong, co-auteur avec Frédéric Lejeune d'un livre qui s'appelle Out of Africa. Le jeu de mots est évident avec le film. Effectivement, nous dégageons de l'Afrique, chronique du divorce franco-africain. Vous restez avec nous. Vous nous appelez au 0826 300 300. Zacharias attend votre appel. Vous pourrez discuter avec le colonel Père de Jong, donner votre avis sur, est-ce que la France doit retrouver sa place en Afrique ou est-ce que c'est définitivement perdu? Et nous n'aurions plus la zone d'influence qui fut si importante pour les relations internationales. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud.